je galère ce matin. J'ai conscience que ma tenue n'est pas adéquate pour aller à la messe. Le problème, c'est qu'il fait vraiment trop chaud là. C'est une robe longue, donc ça va. Au niveau des épaules, je le sais, je mettrai une veste avant de rentrer dans l'église, mais là, il fait beaucoup trop chaud. Vous savez, la fille qui m'a vendu une contrefaçon, forcément, elle ne veut pas avouer qu'elle m'a vendu une contrefaçon. Elle me dit que ce n'est pas son jean. Elle me dit que mes arguments ne sont pas valables. Je lui ai tout envoyé, toutes les photos et tout. Enfin bon, bref, vous connaissez ce genre de personne. En fait, c'est fou parce que c'est elle qui est en tort. C'est elle qui vend de la contrefaçon et elle essaye de retourner la situation. Toujours comme ça avec des délinquants. Je sais que vous aimez bien. Fabriqué en Espagne, quand la personne t'envoie des preuves que tu es en tort, qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses et tu dis voilà, je suis désolée et puis on trouve une solution. Quand la personne elle insiste, elle dit non, 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 tu sais qu'elle le sait. Je suis certaine qu'elle savait qu'elle me vendait une contrefaçon. Sinon tu t'excuses, sachant que la personne elle t'envoie toutes les preuves, toutes les photos et tout. Enfin bon bref. Et c'est la collection For Women. Je vous trouve vraiment des super pièces les filles, hein. Je vous trouve des super pièces. Faut que j'aille me coiffer aussi là parce que votre couleur préférée, les filles. 311, ça va être Grande-Bretagne normalement. Oui, Grande-Bretagne. Tout est parfait. Sur ce, je vous laisse, je vais à la messe. Je crois que je ne vais pas pouvoir tourner cette vidéo, il fait beaucoup trop chaud. Ça me colle dans la nuque et tout. Attendez, je vais m'attacher les cheveux déjà. Vous m'excuserez, mais j'ai pris le premier chouchou que j'ai trouvé, mais là, les cheveux détachés, j'en pouvais plus. Bref, je voulais vous raconter, j'ai vécu un cauchemar hier soir, mais littéralement un cauchemar. Avec mon histoire d'abeille, là, vous savez. À 19h30, en fait, elles vont pas dans la ruche, elles restent autour de ma maison. Et à 19h30, j'ai appelé le professionnel parce qu'elles se sont mises dans un autre trou. Il est venu et il a mis, en plus, il m'a pas dit qu'il était passé. Il a mis, alors pas du feu, de la fumée pour les faire partir, pour qu'elles ne restent pas dans le trou. Il ne m'a pas prévenu. Donc je commence à sentir la fumée chez moi, mais de façon très très forte, la panique totale. Je vais pour sortir, je vois des guêpes partout autour de ma maison. Heureusement, j'ai vu sa voiture qui partait. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, vous avez fait quelque chose là ou pas? Parce que ça sent très très fort le brûler dans ma maison. Il m'a dit, oui, j'ai mis de la fumée quoi. La panique, parce que je pouvais pas sortir de chez moi à cause des abeilles, et ça sentait la fumée chez moi. Mais le cauchemar, les filles, je vis un cauchemar. Bon, évidemment, ça ne les a pas empêchées de s'installer dans le trou, vous imaginez bien, et elles ne font que rentrer chez moi. Mais elles rentrent partout, ce n'est pas comme le premier jour où elles rentraient juste en bas, là elles rentrent en haut et tout, enfin la panique. Alors que ce week-end, elles ne sont pas rentrées du tout, juste depuis hier, elles reviennent. Et je n'ai pas dormi de la nuit, je suis restée dormir en bas parce que je voulais garder le contrôle, garder un œil sur ce qui se passait, donc je n'ai littéralement pas dormi de la nuit. Finalement, c'était peut-être une bonne chose, étant donné que j'ai une maison en pierre. Autant il fait très très chaud en haut, autant en bas, il fait froid. Vraiment, il fait froid. Cette nuit, j'ai dû mettre un pull parce que j'avais trop froid. Je sais qu'il y a probablement des gens qui me jalousent quand je dis ça. J'entendais des abeilles partout dans mes murs, mais l'angoisse, un vrai film d'horreur. Je crois qu'il n'y a rien de pire comme sensation. Je crois que c'est la pire sensation du monde, de ne pas se sentir en sécurité chez soi. Je ne l'avais jamais ressenti. Et ouais, c'est assez désagréable comme sensation. À 23h, je vais dans ma salle de bain. Et jusque-là, ma salle de bain avait été épargnée. Je n'ai jamais vu une seule abeille dans ma salle de bain. À 23h, je vais dans ma salle de bain. Qu'est-ce que je vois? Des abeilles. J'ai perdu une nuit de ma vie. Dieu, tu dois me la rendre, celle-là. Je sais que la majorité des humains ne te demandent pas de rembourser. Moi, je te demande de me rembourser cette nuit. Vous m'auriez vu les filles hier, mais franchement, la manouche, avec tout le respect que j'ai pour les manouches, vous le savez très bien. Mais là, vraiment une vraie vie de manouche. J'étais dans mon canapé, j'avais mis un pull sur moi car j'avais trop froid. Je regardais des vidéos YouTube à 2h du matin, mais vous savez, comme les, comme les pauvres filles, un peu plus, et j'étais cette femme, enfin plutôt cet homme, car ce sont généralement des hommes, un peu plus, j'étais ce pauvre type qui joue à la PlayStation à 2h du matin, vous savez. J'étais à 2 doigts de devenir ça. Heureusement que je n'ai pas de PlayStation. Je dormais dans mes vêtements de la journée, étant donné que je n'osais pas monter en haut pour me changer. Franchement, je faisais pitié. J'attendais que quelqu'un vienne me sauver, sauf que forcément, personne n'allait venir me sauver. Donc, j'ai attendu. Bref, j'entends des abeilles partout dans ma tête. Cela dit, j'ai trouvé une nouvelle organisation pour ma formation. J'ai décidé que j'allais faire un module par jour. En fait, j'aurais dû faire ça depuis le début, plutôt que de croire que je pouvais tout faire en même temps. Au final, j'ai perdu énormément de temps. Je vais faire un module par jour. Si je finis en 1 heure, tant mieux. Si je finis en 4 heures, si je finis en 7 heures, je finirai en 7 heures. Si ça doit prendre 11 heures, ça prendra 11 heures. Mais je fais un module par jour. J'aurais tellement dû faire ça depuis le début. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je le saurai pour la prochaine fois. Je me suis surestimée. Je pensais que je pourrais tout faire en même temps.
Alors que non, j'ai voulu tout faire en même temps et puis je me suis trop emmêlée et puis, voilà, j'aurais dû faire un module par jour. Ça aurait été plus rapide et surtout beaucoup mieux fait. Mais bon, on recommence, c'est pas grave. J'ai voulu tout faire en même temps, alors que quand tu fais un module par jour, c'est super fluide. En fait, juste, tu sais où tu vas, tu as une ligne, tu ne t'égares pas, tu finis ton module dans la journée. J'avoue être un petit peu agacée contre moi-même, car j'ai perdu du temps, mais j'ai également perdu de l'argent, car à chaque génération, ça te coûte de l'argent. Autant vous dire que cette histoire, ça restera dans ma mémoire. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Et finalement, c'est ça le plus important. Hier, je faisais le module, vous savez, je refaisais le module pour créer un avatar. Il y a tellement de choses à expliquer. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas me contenter d'expliquer qu'une seule façon de faire. Je veux vraiment expliquer toutes les façons de faire. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais c'est important de le répéter. Le module pour créer un avatar, j'ai vraiment eu du mal à m'organiser, car j'avais du mal à organiser mes idées. Pour moi, c'est très clair, mais je voulais que ça soit clair aussi pour vous. Et le fait de me dire, tu ne fais qu'un module aujourd'hui, en fait, tu le fais de A à Z. Tu réécris les vidéos, car j'ai dû réécrire les vidéos. Les premières vidéos ne me semblaient pas assez compréhensibles. Je dois réécrire les vidéos, je dois refaire les vidéos, je dois refaire le montage, je dois refaire le PDF, car dans ce module-là, il y a un PDF. En fait, finalement, c'est tout. Quand tu sais où tu vas, ça se fait assez rapidement. Mais il ne faut pas d'autres informations. Mais je crois que c'est purement psychologique. J'ai l'impression, quand je ne fais qu'un seul module par jour, j'ai l'impression d'être une feignante. Ce que je ne suis pas, ce n'est pas le cas. C'est juste une autre manière de s'organiser. Et il semblerait que ce soit une façon de s'organiser beaucoup plus efficace. Parce que, au final, à la fin des fins, ce qu'on juge, c'est le résultat. Ça faisait 3 jours que je galérais. En plus de ça, je travaillais beaucoup, probablement plus que ce que j'ai fait en une seule journée. C'est juste qu'il fallait me dire où j'allais, ce que j'avais à faire. Bon là, je l'ai fait, c'était du temps de perdu. Ce n'est pas grave, je vous l'ai dit, je ne referai pas 2 fois la même erreur. C'est ça le principal au final. Les filles, le temps que j'ouvre mes colis, je vous montre cette vidéo du rose. En plus, ça va bien avec ma tenue et mon chouchou. Les meufs de Londres, vas-y, on est né dans le mauvais pays, frère. Ah là là! En fait, John Doe, souvent, je regarde ses tweets. J'aime beaucoup ce qu'il propose dans ses tweets. Là, pourtant, je suis pas d'accord avec toi, frérot. Non, 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 non. Les gars, je mets ma main à couper, je mets tout mon corps à couper, même. Nos meufs, elles ont tellement rien à envier aux étrangères. Elles ont tellement rien à... Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer ça simplement. Nous, les Français, dès qu'on part dans un autre pays, toutes les meufs étrangères, elles sont effrayées dès qu'elles voient des Français. Ouais, les Français, c'est les meilleurs en drague, etc. Mais pourquoi, à ton avis, on est bas de fort en drague? Parce qu'on a le meilleur produit. Les meufs de France, elles sont tellement dures. Ah là 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 là. L'entraînement, il est sévère. Donc quand tu arrives en match à l'étranger, c'est facile. Vu que toute l'année, tu charbonnes des meufs qui sont pas ouverts à la collaboration, qui sont pas ouverts au partenariat. Elles veulent pas collaborer. Elles veulent pas. Et là, je te parle juste de dans la drague. Et même physiquement, les gars. En fait, faut arrêter de faire les effrayer, les gars. Je vous jure que les meufs, elles ont rien à envier. Et en plus de ça, les meufs de Londres, elles sont pas dans le 50-50, les gars. Les meufs de Londres, c'est tu payes tout, moi je paye rien. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Alors les filles, vous en pensez quoi? Quand on vous dit que vous êtes trop exigeante, trop indépendante, trop intelligente, rappelez juste que vous êtes française. Je sais que nous, les Français, on aime bien voir la France un peu plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Parce que en réalité, je sais que c'est difficile à admettre, mais la France est un tout petit pays. Mais on garde ça entre nous, évidemment. Cela signifie, vu que la France est un tout petit pays, cela veut dire que vous êtes rare. Les Françaises, vous n'êtes pas trop exigeantes. Vous êtes rares. Et en France, pays du luxe, nous savons ça mieux que personne. Et tout ce qui est rare est difficile à obtenir. Les hommes dynamiques, ambitieux, qui n'ont pas peur d'échouer, connaissent la valeur de la française. Les moins ambitieux, les moins courageux, les moins patients, ils vont voir ailleurs. Mais ne vous rabaissez jamais pour des hommes qui viennent critiquer le fait que vous êtes juste française. Tu crois qu'avant, tes ancêtres, les Françaises, elles se contentaient d'un pauvre « tu es belle ». Non, si tu veux séduire une Française, tu vas à l'autre bout du monde et tu ramènes un objet que les copines n'ont pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, je dis bien peut-être, la Française te sourira. C'est comme ça que l'on est devenu un pays incroyable, parce que les Françaises étaient exigeantes. Une Française veut des sacs en peau de T-Rex. Je veux bien entendre qu'il est plus difficile d'aller chasser le dinosaure que d'aller chasser des moustiques. Je veux bien l'entendre. Si tu es le genre d'homme qui aime chasser le moustique, va chercher ta femme en dehors des frontières. En revanche, si tu es le genre d'homme qui aime chasser le dinosaure, peut-être, je dis bien peut-être, que tu auras accès à une Française. Vous savez, hein, les Françaises ne font pas peur aux ambitieux, elles font peur aux médiocres. Les filles, avez-vous prévu de vous marier avec un médiocre? Non. Bon, fin du débat. Je suis vraiment coiffée n'importe comment, vous m'excuserez, mais j'ai vraiment beaucoup trop chaud et les cheveux détachés, c'est pas possible. Demain, je vais commencer à prendre les photos, souhaitez-moi bonne chance.
Après, tout va être généré par l'intelligence artificielle, mais il faut tout de même que je prenne les photos de départ et que je prenne les mesures et tout ça. Il y a quand même un bon point à la canicule, c'est qu'il fait super chaud et que les jeans sèchent super vite. Ouais, je disais, du coup, avec la canicule, ça sèche super vite. Et les toiles comme ça, c'est assez long à sécher d'habitude. En une journée, c'est fait. Ça fait que j'ai beaucoup de jeans qui sont déjà propres et on va pouvoir commencer à les mettre en vente. Je ne sais pas où je vais les mettre en vente. Soit je les mets... Enfin, c'est sûr que ça sera sur Vestiaire Collective parce que c'est là où je vends le mieux. Donc, je continuerai de mettre sur Vestiaire Collective, mais je ne sais pas si je vais mettre sur Vinted ou... Je sais pas, parce que sur Vinted, il y a une recherche de prix qui... Enfin, bon, bref, je me comprends. J'ai hâte de partir d'ici, il fait trop chaud. Trop beau. J'ai vraiment de la chance. J'ai trouvé, c'est encore un fabriqué aux États-Unis. Bah dis donc, j'ai fait une bonne pêche à la ligne, les filles. Je vais remplir ça tranquillement en bas parce que là j'ai beaucoup trop chaud. Voilà. Allez, salut. Regardez les filles, je perds mes cheveux de partout. Je crois qu'il faut que j'aille m'attacher les cheveux encore, je reviens. Je sais que la coiffure ce n'est pas terrible, mais il doit faire environ 30 degrés dans la chambre. Alors franchement, pas de cheveux, pas de commentaires, d'accord? Bon les filles, nous voulions une autre fin. On n'a pas réussi, nous avons tué les abeilles. Ce n'était plus gérable, tout simplement. Hier, je n'avais plus accès à ma salle de bain. Littéralement, je ne pouvais plus rentrer dans ma salle de bain. Il y en avait partout. Elles rentraient par la bouche d'aération et elles remontent par les canalisations aussi. Elles étaient de plus en plus nombreuses dans ma maison. Et puis, il y a pas que moi, hein, dans l'histoire, il y a aussi les voisins. À chaque fois qu'on les faisait partir d'un trou, elles allaient dans un autre trou. Nous n'avons jamais réussi à les amener dans la petite ruche. On a tout fait pour pourtant. Le professionnel pense que la canicule actuelle, la chaleur extérieure, les pousse à chercher un endroit plus stable et plus frais, comme les murs de ma maison notamment, qui offrent une température plus constante. Nous allons devoir nous y habituer avec le réchauffement climatique. Nous allons devoir nous habituer tous à ce genre de situation. Ma maison est fraîche, comme moi. Je rigole, dit-elle, remplie de transpiration. Même le plus écolo d'entre nous euh, est normalement en capacité de comprendre que l'homme, la sécurité de l'homme passe avant les abeilles. Ici, notamment, nous parlons de ma propre sécurité. Donc, et vous savez qu'il m'a remercié, le professionnel m'a remercié de ma patience et franchement, ça m'a flattée. C'est rare qu'un compliment me flatte, j'avoue être assez insensible à cela. Il m'a dit que la majorité de ses clients n'avaient pas ma patience, finalement, qu'il lui demandait de les tuer tout de suite sans attendre une autre solution, d'essayer autre chose. Je ne suis pas comme tout le monde, je sais. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. Ouais, il m'a remercié pour cela. Il m'a remercié de ma patience. Et franchement, ça me flatte. Pas que l'on me dise que je suis patiente, mais qu'il reconnaisse que ça n'a pas été facile pour moi. Ces derniers jours ne fut pas facile. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et ça ne le sera toujours pas durant les prochains jours. Il faudra plusieurs jours avant qu'elle disparaisse complètement. Dès que je sors de chez moi, dès que je rentre chez moi, il y a une dizaine, une centaine d'abeilles à côté de ma porte en fait. Et c'est tout de même assez impressionnant de passer entre elles. La nuit, je ne dors plus. Voilà, ça va faire 2 nuits que je n'ai pas dormi. Depuis plusieurs jours, je vis dans l'insécurité. Ce week-end, ça allait mieux étant donné qu'elles ne rentraient pas chez moi. Elles étaient toujours là, mais elles ne rentraient pas chez moi. Donc ce week-end, ça allait, mais ce n'est plus le cas. Je ne me sens pas en sécurité chez moi. Et je pense qu'il va falloir encore quelques jours avant que je me ressente bien. Et le fait qu'il me remercie, même si nous avons échoué, parce que vu que on a mis en place un système pour les tuer, nous avons échoué. Ce n'était pas l'objectif, ce n'est pas ce que nous voulions faire. Et j'ai été au bout de ce que je pouvais supporter. J'ai été au bout aussi de ce que ma sécurité pouvait supporter. Mais j'ai choisi d'être patiente car je savais que je faisais le bien. Et le fait qu'il me remercie pour ça, ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Il a réussi à toucher mon cœur. Très peu d'hommes peuvent s'en vanter. Ils sont 2 maintenant. Ça me touche parce que j'ai tellement pris sur moi ces derniers jours. Si je n'avais rien eu à faire, si ça avait été facile, si je n'avais pas eu à prendre sur moi, bon, son compliment n'aurait pas eu beaucoup d'impact. C'est reconnaître quand même que j'ai que j'ai fait un effort. Alors oui, c'est probablement de l'ego, c'est d'ailleurs ça. Et puis au final, vous allez me dire la finalité est la même. Enfin, on les a tués, donc c'est toujours un échec. Donc ça flatte juste mon ego. Mais tout de même, ça fait du bien. Il m'a remercié de lui avoir laissé le temps d'essayer de les sauver. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant.
ni la patience, ni la bonne volonté. Il a essayé de mettre une ruche dans un premier temps, durant plusieurs jours. Ensuite, il a essayé l'entonnoir. Ensuite, il a essayé la fumée. Et il a tout essayé, franchement. Et tout ça, ce ne fut pas suffisant. Mais là, j'arrive à un stade où, franchement, je n'en peux plus. Je vis dans un état de vigilance, d'alerte, tout le temps. En passant l'aspirateur ce matin sur le sol, j'ai vu que je perdais une quantité anormale de cheveux. Je vis dans le stress. Ce matin, j'ai pris une douche en, franchement, 10 secondes, même pas. J'avais tellement peur que les abeilles rentrent le temps que, pendant que je suis sous ma douche, imaginez la panique. Je les entendais tout autour de moi dans la salle de bain. J'ai bouché hier la bouche d'aération, mais j'avais trop peur que, vous savez, le petit carton il tombe pendant que j'étais sous la douche. Et puis elle rentre par d'autres endroits. Enfin, c'est assez compliqué. C'est anxiogène, c'est ça, c'est le mot, c'est anxiogène. Et surtout, je ne vois pas la fin. ChatGPT m'a dit que ça pouvait prendre jusqu'à 7 jours avant qu'elle disparaisse complètement. Ça veut dire encore une semaine. Et encore, j'ai de la chance et je suis reconnaissante pour ça. J'ai de la chance car je peux rester chez moi. Ce qui fait que j'arrive quand même à contrôler. Dès qu'il y a une abeille qui rentre, je la fais sortir tout de suite. De ce fait, elle ne s'accumule pas. Parce que je n'imagine pas rentrer du travail et avoir, je sais pas, une dizaine, une centaine d'abeilles chez toi quand tu rentres. Franchement, rien que d'y penser, ça me fait paniquer. Donc là-dessus, j'ai de la chance quand même, j'arrive à m'organiser autrement. Il y a une abeille qui rentre environ toutes les 5 minutes, c'est impossible pour moi de travailler. Quand tu te lèves toutes les 5 minutes pour faire sortir une abeille qui bourdonne dans tes oreilles, franchement, tu peux pas travailler. Mais j'essaye, hein. Franchement, je vous jure que je mets de la bonne volonté, mais c'est compliqué. J'ai besoin de dormir, j'ai vraiment besoin de dormir, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de silence à cause du bourdonnement. J'ai besoin de faire du ménage aussi. Je ne peux pas tondre non plus, étant donné que il y en a partout dans le jardin également. Elles sont trop nombreuses. Vous me direz, j'avoue que là, je me cherche un petit peu une excuse, car de toute façon, dès que je trouve une excuse pour ne pas tondre, je la saisis en plein vol. Ah oui, je laisse la télé allumée tout le temps aussi. J'ai la télé tout le temps allumée, ce que je ne fais pas d'habitude. J'allume que très très rarement la télé, mais je la laisse allumée pour éviter d'entendre le bruit des abeilles tout le temps. Imaginez que toute la journée, je les entendrais, enfin je les entends toujours, mais c'est différent, du coup ma concentration n'est pas focalisée là-dessus. Je les entends taper contre ma porte, parce que je pense qu'elles doivent se prendre la tête contre ma porte d'entrée et contre mes fenêtres, et j'entends ça toute la journée. Et depuis hier, depuis qu'il a mis de la poudre, c'est encore pire, je pense qu'elles sont désorientées, et du coup elles sortent de partout, mais quand je vous dis qu'elles sortent de partout, elles sortent de partout. Avant, elles arrivaient d'en dessous le lave-vaisselle, donc je ne pouvais pas vraiment boucher. Elles arrivaient d'en dessous le lave-vaisselle, mais je savais d'où elles venaient, donc je pouvais anticiper. Maintenant, elles sortent d'absolument partout. C'est assez flippant. J'en ai vu une sortir d'une prise électrique, parce qu'en fait, il y a un petit trou de ça, elle est légèrement décollée, et elle est sortie par là. Je ne peux plus anticiper ni quoi que ce soit. J'ai beaucoup de mal à travailler efficacement, mais c'est l'ambiance générale. Je n'arrive pas à vivre normalement, donc forcément, je n'arrive pas à travailler normalement. En réalité, je crois que j'essaie de m'auto-convaincre. La vérité, c'est que je culpabilise. Je culpabilise de ne pas être au top de ma forme, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment de ma faute. C'est peut-être de ma faute d'avoir trop patienté parce qu'elles se sont installées. Disons que si je les avais tuées le jour même, quand elles ont commencé à s'installer, on n'en serait pas là. On a voulu essayer de les sauver. J'avoue qu'avoir la télé allumée tout le temps, ça me rassure. Et pour des fausses raisons, en plus. Ne pas entendre parfaitement, ce n'est pas normalement, ce n'est pas censé te sécuriser. Ce n'est pas censé être rassurant. Mais quand la télé est éteinte, je suis vraiment en alerte constante et c'est épuisant, franchement. Cependant, j'ai peur que mon cerveau associe la télé à quelque chose de réconfortant. Je l'informe tous les jours. Je l'informe tous les jours que c'est exceptionnel. J'espère que tu as bien eu l'info, d'ailleurs, mon cerveau. En revanche, mon cerveau, il a aussi associé le monsieur, le professionnel, comme quelqu'un de rassurant, quelqu'un de gentil, car il ne veut pas tuer les abeilles, ça veut dire que c'est quelqu'un de gentil, mais aussi quelqu'un de rassurant. À chaque fois que j'entends et que je vois sa voiture se garer devant chez moi, pour voir un peu où ça en est, tout de suite, je vais mieux. Je respire de nouveau. D'ailleurs, en parlant de télé, vu que je vis comme une manouche, d'ailleurs, je vis même pire qu'une manouche, pour avoir déjà dormi quelques fois en caravane, je peux vous assurer que je dormais mieux en caravane que chez moi actuellement. Vu que je vis comme une manouche et que je ne quitte plus la zone de mon canapé, hier soir, j'ai regardé House of Dragons, à défaut de dormir. Tant qu'à ne rien faire sur mon canapé, la faim, elle m'a fait péter un plomb. Je sens que vous n'allez pas nous épargner cette saison.
Et tant mieux parce que c'est ce que l'on demande. C'était quoi cet épisode de malade? La fin, elle fait vriller. Nous ne comprenons plus, nous sommes déjà à la fin de la saison. Je ne vais spoiler personne. Si vous regardez House of Dragon, ça veut dire que vous avez probablement regardé Game of Thrones. Si vous avez regardé Game of Thrones, vous savez très bien comment se termine House of Dragons. Normalement, vous avez déjà la fin de l'histoire. Et j'ai vraiment cru que j'étais en train de regarder l'épisode final. Tout est parti en vrille, tout est parti en flammes, les dragons, on ne les contrôle plus. Enfin, trop bien quoi, trop bien. Et c'est ça qu'on aime, nous. Nous, on veut des sacs en peau de dragon. C'est ça qu'on veut. J'aimerais tellement avoir un dragon. Une bataille sur la mer avec des bateaux et des dragons. Mais pour moi, c'est le paradis sur Terre. J'étais au max. Bon, allez, j'y vais. Je vais descendre. Je n'en ai pas envie. Je n'aime plus être chez moi. C'est tellement anxiogène. Mais bon. C'est comme ça. Et d'un autre côté, les filles, je crois qu'il faut qu'on l'avoue. On aime quand on est badass, comme ça. On a toujours préféré Mulan et Megara aux princesses un peu neuneux. Je n'ai jamais rêvé d'être une princesse neuneux. Alors oui, elle a un joli sourire, mais elle a l'air complètement conne. Mais non, je ne quitterai pas le navire. Ma mamie, paix à son âme, était une capitaine. Avec un nom de famille comme ça, on ne quitte pas le navire. Est-ce que je ne resterai pas dans cette maison remplie d'abeilles, juste pour me dire « Tu es une sacrée femme quand même ». Si, je crois que si. Enfin, je ne suis pas une sacrée femme, je suis française. Ce qui revient à peu près à la même chose. Et les filles, dernier petit conseil, si vous avez trop chaud, au lieu d'aller vous cacher dans les supermarchés pour avoir de la clim, allez dans les églises. Il fait très froid, comme dans ma maison, c'est en pierre. Il fait très froid et il n'y a pas besoin de climatisation. Allez visiter les églises. J'ai plein de petits cheveux partout. C'est pas grave. Je vous montre les nouveautés du jour, les filles. Nous avons eu celui-là, fabriqué en Espagne. C'est le même que Victoria Beckham, rien que ça. Oui, je vous ai pris un capri parce que je sais que c'est de nouveau la mode des capris. Donc, je vous ai pris un capri. Alors, je ne me souviens pas d'avoir acheté un short. Il faut que je vérifie. Mais bon. Il y a un très joli short. Celui-ci, on l'aime beaucoup car il est fabriqué en France. Ça veut dire qu'il est forcément meilleur que les autres. Je peux difficilement faire mieux que ça. Encore votre couleur préférée. Il me reste un dernier colis à ouvrir. Vous savez ce que c'est? Il est tout petit. Hein. Je pensais qu'il serait beaucoup plus grand. Je vais commencer à le lire dès ce soir. De toute façon, j'ai que ça à foutre. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Donc, allez, bisous tout le monde.